Bonjour, c'est Caroline. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter l'interview d'un participant. Aujourd'hui, donc, nous sommes à Paris. On est vraiment en plein centre de Paris. Et j'ai décidé de te présenter donc Axel, ici présent, qui va se présenter. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ton travail, ta profession, ton âge, pourquoi tu as choisi d'investir dans l'immobilier et toutes les péripéties qui s'est passées jusqu'à ton premier investissement immobilier. Ok, salut à tous. Moi c'est Axel, j'ai 24 ans. Et donc j'ai choisi d'investir dans l'immobilier tout simplement pour mon désir de liberté. Moi ce que je veux on va dire depuis peut-être maintenant presque 2 ans, c'est vraiment être libre de mon temps, avoir une liberté financière et géographique. Donc ça c'est un très fort pourquoi et c'est ça qui m'a motivé à essayer de faire maintenant des grosses opérations pour être libre. Donc, ta profession, qu'est-ce que... Moi je suis ingénieur, Ok. Ça fait 1 an que j'ai terminé mes études. D'accord, ok. Donc tu es ingénieur, donc actuellement tu as un travail, Ouais. tu es employé, tu as un CDI. Ouais, je suis en CDI. Ok. Est-ce que par la suite tu aimerais quitter ce CDI pour vivre uniquement de tes investissements immobiliers ou alors tu aimerais, on va dire, conjuguer les deux et poursuivre comme ceci? Non, je vais quitter mon CDI dès que je pourrai, dès que j'aurai atteint mon objectif en D'accord. termes de chiffres, etc. Je vais quitter mon travail et voilà, je pourrai vivre comme je veux. D'accord, ok. Alors, pourquoi tu as choisi l'immobilier? Puisque bon, tu es ingénieur, ça a quand même un très bon travail. Pourquoi à côté de ça, tu t'es dit, tiens, je vais investir dans l'immobilier plutôt que dans d'autres choses? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de l'immobilier? L'immobilier, ça a l'avantage d'être concret, c'est du dur, quoi. Ouais. Donc on voit ce qui se passe, c'est pas comme, je sais pas, comme par exemple du trading, où on est sur ordinateur à voir ce qui se passe avec la bourse, etc. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, on peut toucher l'immobilier. On va voir des gens, pour les banquiers, les maîtres d'œuvre, etc. Il y a l'interaction entre les humains. C'est D'accord. ça que j'aime aussi. D'accord, ok. Donc c'est marrant ce que tu dis, puisque c'est exactement la même chose pour moi. Lorsque je me suis lancé, j'ai regardé un petit peu toutes les façons, on va dire, de pouvoir travailler pour soi. Donc forcément, il y a la création d'entreprise, il y a aussi le trading, aujourd'hui les crypto-monnaies, l'immobilier. Et au-delà du fait de s'enrichir, l'immobilier, ça reste quelque chose de palpable. Et c'est exactement ce qui m'a plu aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'investir dans l'immobilier plutôt que dans d'autres systèmes. C'est que vraiment l'immobilier, ça reste du concret, ça reste du palpable. Et que ce soit aujourd'hui, dans 20 ans ou dans 50 ans, on aura tous besoin d'un logement. Exact. Donc à partir du moment où tu t'es dit, ok, je veux faire de l'immobilier, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ta première acquisition? Alors avant de parler de ma première acquisition, je vais essayer déjà mon premier essai d'acquisition. D'accord. Parce que moi, je suis un peu une tête brûlée, j'ai essayé direct dans le dur. L'année dernière, donc à peu près à cette période de l'année, peut-être un petit peu plus tôt, j'étais en stage de fin d'études, donc c'était mon stage de 6 mois pour valider mes études d'ingénieur. Et j'ai quand même essayé d'acheter, c'était une maison dans laquelle je voulais faire une division pour faire 4 appartements. De mémoire, c'était un budget de l'ordre de 230 000 €, quelque chose comme ça. Okay. Et je gagnais le SMIC quand j'étais en stage. Donc c'était pas facile, même si j'avais une feuille de mon patron disant qu'il allait me prendre en CDI. Ça n'a pas été simple, je suis allé voir 22 ou 23 banques de mémoire. J'ai eu 22 ou 23 refus. Alors non, j'ai pas eu que des refus parce que j'ai eu des banques qui ont accepté, mais si je mettais beaucoup d'apports, donc je leur disais non. Ou alors elles me disaient oui, mais une fois que tu seras vraiment en CDI. Et malheureusement, la signature de l'acte authentique devait être, je sais plus, 2 mois avant la fin de mon stage, c'était impossible, quoi. Donc j'ai dû abandonner le projet. Mais c'est pas grave parce que je me suis tellement la main avec les banques que quand après j'ai eu mon CDI et que je suis allé voir les banques, c'est passé tout de suite pour un nouveau projet, quoi. Je savais exactement quoi dire. C'est pareil, c'est super intéressant ce que tu me dis. Il y a beaucoup de personnes qui voient le résultat final. C'est-à-dire qu'ils vont voir ton investissement, Ils se vont dire voilà, il a eu son CDI, il a réussi à trouver un très bel immeuble, une belle rentabilité. Mais avant ça, avant le résultat, et ça c'est très important de faire comprendre aux gens, il y a beaucoup de travail en amont et il y a des échecs. Mais on va dire que c'est pas du tout catastrophique puisque ça t'a permis d'apprendre. Et quand tu as eu ton CDI, donc tu as pu passer sur... Même pas, c'est qu'en fait j'ai eu mon premier immeuble dont je vais parler après quand j'étais en CDD parce que entre temps j'ai changé de travail. Et j'étais en CDD pendant 6 mois et juste avant mon CDI j'ai réussi à avoir mon premier immeuble, donc je l'ai même pas eu en CDI, je l'ai eu en CDD. D'accord, ok. Alors ton premier immeuble, sous quel régime tu l'as acheté? Est-ce que tu as fait un réseau? Comment tu as fait tes recherches? Comment tu as emprunté? Comment tu as acheté? Est-ce que tu as fait des travaux? Bref, vraiment décris-nous exactement tout de A à Z sur ton premier investissement. Ok. Alors, il était sur le Bon Coin. Ok. Donc c'est à proximité d'Auxerre.
pour situer un petit peu la zone. C'est un immeuble dans lequel il y avait à ce moment-là 2 lots plus des combles aménageables. Ok. Donc au final, il y aura 3 lots. Au rez-de-chaussée, il y a un 2 pièces que je vais rénover. Au premier étage, il y avait un 2 pièces que je vais transformer en 3 pièces. D'accord. Et dans les combles, je vais faire également en 3 pièces. Donc au final, il y aura 3 lots. Donc j'ai commencé par une petite opération. Mais voilà, il fallait bien se faire la main au début. Et puis je trouve que maintenant, je pourrais aller sur beaucoup plus gros. Donc c'est très bien. Après, Voilà. je te coupe, c'est pas forcément une petite opération parce que tu achètes quand même un immeuble Ouais, pour c'est une vrai. première opération C'est vrai. qui n'est pas là où tu habites, Mhm. dans lequel tu fais des travaux. Ouais. C'est pas non plus une petite C'est vrai, opération. c'est tu vrai, vois. c'est vrai, c'est un immeuble. Après tout, il y a quand même 3 lots. L'immeuble coûtait 35 000 euros, donc c'était une très bonne affaire. 35 000 euros. Ouais, Ok. voilà. Et j'ai à peu près 100 000 euros de travaux dedans. D'accord, ok. Ok. Donc tu as trouvé cet immeuble sur le bon coin, sans réseau Ouais. particulier. Non, c'était un marchand de biens qui le vendait d'ailleurs. D'accord. Ils achetaient, je sais plus, entre 40 et 50 lots comme ça, sans faire de travaux dedans, ils les revendaient comme ça. D'accord. Et voilà, je l'ai acheté comme ça. Ok, d'accord. Pour emprunter cette fois-ci, j'imagine que ça a été Ouais, ça a été plus simple. plus simple. Enfin, même si j'étais en CDD, je disais que voilà, j'allais avoir mon CDI, et en plus c'était le cas, j'avais vraiment la feuille, c'était bon. Et j'ai pu emprunter sur 25 ans avec 2 ans de différé total. D'accord, ok. Je rappelle que le différé, c'est le fait que pendant une période donnée en amont avec la banque, tu ne paieras soit que les intérêts du crédit, si c'est par exemple un différé partiel. Si c'est un différé total, tu ne paieras ni les intérêts, ni le capital amorti, tu paieras seulement l'assurance qui doit être de 40-50 euros par mois, quelque chose comme ça. 7,30 €. Ouais, voilà, encore moins cher. Donc 7 € par mois. Donc en fait, ton crédit pendant 2 ans te coûte 7 euros. Exactement. Ok. Alors, durant ces 2 années de crédit, tu es en train de faire les travaux actuellement? Ouais, c'est encore le travaux. D'accord, ok. C'est en cours de travaux. Combien de temps tu penses prendre pour faire tous les travaux? Au mieux, fin septembre sera fini et au pire, fin octobre. D'accord, ok. Et après, j'aurai 1 an et demi pour le louer à plein régime, quoi. Ok. En termes de loyer, combien tu penses que tu peux louer ces biens-là? Est-ce que tu as fait des essais avant? Est-ce que tu as Oui. fait une fausse annonce? Ouais, ouais. Est-ce que tu as... J'ai Tester fait le des marché. fausses annonces sur le bon coin, ouais, et puis il y a eu beaucoup de demandes. D'accord. Et puis je vais louer 3 appartements, il y aura 1550 € de loyer par mois, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Et puis une fois que le crédit va arriver, il y aura 650 € de crédit. D'accord. Donc 650 euros de crédit, de mensualité, Ouais, et ton projet te rapportera 1550 euros par mois. ouais, c'est ça, Voilà, donc tu as un delta, on va dire, allez, en enlevant les charges, de 700 euros à peu près. par mois en plus de ton salaire, C'est ça. plus un bien qui se paye tout seul. Ouais. Et c'est en LMNP pour répondre à ta première question. D'accord, ok. Donc ça, c'est ta première opération. Tu as acheté seul Oui. en tant que particulier. Oui, oui. D'accord, ok. Maintenant, par rapport à tes nouveaux projets, Ouais. tu m'as dit que tu avais signé plusieurs compromis. Si tu peux nous en parler, pareil, Ouais. pourquoi tu as acheté là-bas, enfin vraiment, explique-nous encore tes nouveaux projets. Alors, après avoir acheté cet immeuble, je me suis dit, ok, je peux faire ça pour 3 appartements, je peux le faire pour 10, 15, 20, il n'y a pas de limite en fait, parce que le travail est à peu près le même finalement. Le temps passé en tout cas est à peu près le même. Donc maintenant je suis sur des plus gros projets, je vais parler de 2 d'entre eux parce que je pense que c'est les 2 plus importants. Il y en a un où c'est un immeuble avec actuellement 5 lots, il y a 3 studios et 2 T2. D'accord. Et 2 granges dans lesquelles en fait il n'y a rien, c'est vide et je vais créer 6 logements. Donc je vais faire de la création cette fois-ci. D'accord, ok. Ok. Voilà, donc il y aura 11 logements, c'est ça, il y aura 6 T2, 2 T3 et 3 studios. D'accord. Donc cette fois-ci, tu dois déposer des permis, Et j'imagine. permis de construire, ouais. Ok. Est-ce que tu les as déjà déposés? Là c'est en cours là. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc là, tu as signé le compromis et Mhm. tu as déposé le permis. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu as mis une clause dans le compromis ou... Oui, j'ai mis la clause d'acceptation de permis de construire, obtention de crédit, etc. Puis je vais acheter aussi en SCI, donc D'accord. clause de substitution bien sûr. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant ce que tu me dis. J'ai vu un autre participant qui avait acheté le bien et qui n'avait pas mis la clause par rapport au permis de construire. Mhm. Et toi, tu l'as mis et c'est ce qu'il faut faire justement, c'est ce que j'explique. Lorsqu'on signe un projet et que ce projet, enfin que la rentabilité de ce projet dépend du permis de construire, il est impératif de déposer le permis de construire et lorsqu'on signe le compromis, de mettre une mention comme quoi on deviendra propriétaire, c'est-à-dire qu'on signera les actes authentiques si et seulement si le permis est accepté et le recours des tiers purgé. Donc ça prend un petit peu plus de temps forcément puisqu'un permis en général c'est 2 à 3 mois pour l'acceptation et le recours des tiers 2 mois. Mais
avec cette mention-là, eh bien, on se sécurise et on est sûr de pouvoir réaliser son projet. Donc, un immeuble et des granges que tu vas réhabiliter. Exactement. Donc ça, c'est un premier projet. Ouais, ça c'est un projet, ouais. Donc c'est quand même assez gros. On va être deux dessus. J'ai un membre de ma famille qui va acheter avec moi. D'accord. Et l'autre projet, c'est avec des amis. Donc l'un d'eux, c'est un participant de formation aussi. D'accord. Ok, excellent. Voilà. Et là, c'est encore un plus gros projet. Donc il y a actuellement 6 logements. Oui. Et au total, il y en aura 9 parce qu'on va aménager des annexes dans le jardin dans lequel on va faire 2 logements plus les combles aménageables. Il y aura 9 logements et on va faire que des colocs dans chaque appartement entre 3 et 4 chambres. D'accord. Et il y aura 30 chambres. D'accord, ok. Wow. Et c'est, si tu peux nous dire la ville ou… Oui, c'est à Alençon. D'accord, ok. 30 chambres. Donc ça, ce sera pareil, un investissement locatif. Ouais. D'accord. Donc pour l'instant, tes 3 projets sont des investissements locatifs. Exactement. D'accord. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que la formation est-ce que la formation t'a aidé? En quoi elle t'a aidé? Est-ce que ça t'a aidé au niveau, on va dire, technique, juridique, ou même au niveau de ton état d'esprit? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? La formation a apporté beaucoup de choses. Déjà, en termes techniques sur les travaux, j'ai appris énormément grâce à la formation. Des choses que je ne savais pas avant. Et donc maintenant, si je suis un petit peu les travaux de mon premier immeuble, par exemple, je sais de quoi ils parlent les artisans. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc déjà par rapport à ça. Ensuite, par rapport aux techniques de négociation qui sont excellentes, je pense qu'ils vont marcher pour d'autres immeubles qui sont peut-être en cours pour la suite. Voilà, donc il y a plein de choses et j'ai vraiment adoré ta formation. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Et ouais, c'est intéressant, et d'ailleurs ça il me le disait, on va dire off caméra, c'est que pour l'instant il a réalisé que des investissements locatifs. Exact. Moi, ma formation elle est typée achat-revente, mais on va dire que le but même de ma formation, c'est de savoir négocier, c'est de savoir acheter, c'est de savoir faire un crédit, c'est de savoir faire des travaux, que par la suite on décide de le mettre en location ou de le mettre en vente. Dans le fond, les techniques sont exactement les mêmes. La fiscalité change, bien évidemment. Moi, j'explique la fiscalité de l'achat-revente et non de l'investissement locatif. Mais en tout cas, toutes les techniques de l'immobilier restent les mêmes. Exact. Et pour finir, on va dire tes projets vraiment futurs. Comment tu te vois, je dirais, dans 5 ans, dans 10 ans? Quelle est ta vision sur l'avenir par rapport à ta vie professionnelle et en quoi ça va impacter ta vie personnelle? Alors dans 5 ans, c'est à peu près la date dans laquelle j'estime quitter mon travail. Oui. Je pense avoir une vingtaine d'immeubles en location et avoir fait déjà plusieurs achats-reventes. D'accord. Et je pense qu'avant de quitter mon travail, je voudrais ma société de marchand de biens. D'accord, ok. Justement. Donc par la suite, tu souhaites vraiment devenir marchand de biens et professionnel de l'immobilier? Ouais. D'accord. Ouais, parce que j'adore ça et je fais ça tous les jours et franchement, ça fait 1 an que j'ai cette passion à peu près, un peu plus maintenant. D'accord. Et franchement, j'adore ça. Ok, super. Écoute, c'est génial, c'est tout ce que je te souhaite. Et pareil, je vais encore rebondir sur ce que tu disais. Tu disais, voilà, dans 5 ans, je pense quitter mon travail. Ouais. Et je pense que tu es vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je tiens quand même à le dire, qui pensent qu'ils vont commencer l'immobilier et la première ou la deuxième année, ils vont réussir à quitter leur travail et vivre de leur investissement immobilier. Et ça, si quelqu'un te le dit, honnêtement, je pense que c'est faux. Pour moi, il faut, on va dire, 3 ans pour vraiment se créer un réseau, pour avoir l'habitude, pour avoir fait quelques erreurs, pour être réellement formé avec de l'expérience. Et il faut 5 ans pour vraiment pouvoir vivre de l'immobilier, quitter son travail et pouvoir exploser dans l'immobilier. En dessous de 5 ans, c'est faisable. Certaines personnes ont pu le faire, mais c'est quand même compliqué. Et je pense que 5 ans, c'est une bonne deadline. Sachant que tu es jeune, tu as quel âge? 24. Voilà, à 29 ans, si tu es marchand de biens, que tu as tes immeubles, sincèrement, c'est déjà extraordinaire. Après, il faut savoir aussi que ça prend du temps, hein. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Quand on fait une opération, par exemple, quand il y a un permis de construire, ça peut durer jusqu'à 6 mois avant qu'on signe. Donc, si on dit, voilà, au bout de 2 ans, j'ai plein d'immeubles, machin, non, c'est pas possible. En plus, il y a souvent des problèmes entre-temps. Par exemple, avec l'urbanisme, on pourra en parler aussi si tu veux. Il y a parfois des délais qui sont allongés à cause de certains problèmes avec les bâtiments de France, etc. Donc les opérations parfois elles sont un peu longues à réaliser. Ça a été d'ailleurs ma plus grosse erreur, ça a été souvent de sous-estimer les opérations et de me dire voilà, ça je vais pouvoir le faire en 2 mois, ça je vais pouvoir le faire en 6 mois. En fait ça prend toujours plus de temps que prévu. Le crédit prend plus de temps, la signature chez le notaire, des fois il y a des imprévus, les travaux il y a des imprévus. Donc après c'est le métier, c'est pas grave, mais
tout prend un petit peu plus de temps. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne réellement, on peut vraiment beaucoup s'enrichir, mais il faut garder la tête sur les épaules, faire étape par étape et savoir que de temps en temps, on aura des aléas. Exactement. Écoute, en tout cas, Axel, merci beaucoup pour ton interview, merci Pas de de nous avoir souci. accueillis chez toi ici dans Paris. Encore félicitations pour tes projets et pour ta vision d'avenir et en même temps pour le fait que tu sois conscient de la réalité et que tu ne sois pas, on va dire, en dehors des réalités. Donc ça, c'est super sympa. Et puis comme d'habitude, eh bien, j'aurai le plaisir de te retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.